Catherine Ricbuch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler biodiversité et coronavirus parce que Le Figaro a pondu 3 articles récemment, j'en avais déjà résumé un 4e, et là, depuis, il y a 3 articles qui sont très intéressants qui ont été publiés par Le Figaro. L'article du vendredi 22 mai, le plan Bruxelles pour la biodiversité. Donc Bruxelles se penche énormément sur la question. L'article du samedi 16, dimanche 17 mai 2020 sur la piste de l'origine animale du coronavirus. Et dans le Figaro du samedi 23 et dimanche 24 mai 2020, y voir clair dans les différents types de tests. Donc, en fait, que se passe-t-il? Eh bien, quel rôle a pu jouer le pangolin dans cette histoire? Pourquoi vous a-t-on parlé du pangolin? Je vous ai fait un petit schéma à partir du texte que j'ai trouvé sur la piste de l'origine animale du coronavirus. Alors, il y avait à l'origine 2 virus. Le virus de la chauve-souris fer à cheval qui a des spicules différents du Covid-19. Ce qu'on entend par spicule, c'est ce qui est sur l'enveloppe de la capsule du virus. Mais le pangolin, qui serait moins proche que le virus de chauve-souris à fer à cheval au niveau ARN du Covid, aurait par contre, lui, les spicules qui correspondraient au Covid. Alors que s'est-il passé? Comment on arrive à partir de ces 2 virus au Covid-19? Il y a 2 hypothèses. Soit le virus de la chauve-souris fer à cheval est passé dans le pangolin, dans lequel il y a eu une hybridation des 2 virus, celui du pangolin et celui de la chauve-souris fer à cheval, pour donner le Covid-19. Soit le virus de la chauve-souris fer à cheval et le virus du pangolin seraient retrouvés dans un 3e animal où il y aurait hybridation. Donc là, c'est le point d'interrogation parce qu'on n'a pas trouvé de Covid-19, le réservoir du Covid-19 animal. On sait que ça a à voir avec la chauve-souris, on sait que ça a à voir avec le pangolin, mais on n'a pas trouvé le réservoir. Est-ce que c'est le pangolin ou un autre animal? Et donc, Bruxelles est très inquiet parce que en fait, il y a eu pas mal de déforestation pour faire des cultures agricoles qui sont à l'origine de cela. Et peut-être, on n'en est pas sûr, peut-être des virus de coronavirus qui se seraient échappés, mais c'est toujours une hypothèse, on n'en sait rien, on n'en est pas sûr, d'un laboratoire chinois. Et en fait, les programmes de défrichement, ce sont eux qui ont concouru à l'apparition du virus en Chine, mais pas seulement. Il y a eu aussi l'apparition du virus Nipah en Malaisie. Et c'est là que étaient des chauves-souris frugivores qui ont été poussées hors de leur habitat naturel, et c'est le fait qu'elles soient poussées hors de leur habitat naturel qui a fait qu'il y a eu cette hybridation, cette rencontre. Donc vous voyez, les problèmes écologiques sont énormément à la base de cela. Et Bruxelles est très inquiète. Parce que, oui, effectivement, l'érosion de la biodiversité est catastrophique et en plus, ce qui n'est pas expliqué dans cet article, moi je l'explique dans une conférence que j'ai faite, c'est si vous avez une population réduite, vous avez une diminution des gènes dans cette population d'une même espèce. Donc c'est pas qu'une question de biodiversité de différentes espèces qui est inquiétante, mais c'est aussi la raréfaction des gènes qui fait que l'immunologie est à base de gènes. Et c'est un problème beaucoup plus important qu'en temps normal, parce que quand vous avez fait des cours d'immuno, vous savez pourquoi le système HLA fait que les greffes sont rejetées par vos propres parents. C'est parce que même si les parents vous donnent les gènes, il n'y a qu'une
très faible proportion en fait des gènes immunologiques qui s'expriment dans votre immunologie et qui ne sont pas forcément les mêmes segments que chez vos parents. C'est pour ça que même si vous avez plus de chances d'avoir le même système HLA que vos parents, la chance est plus forte. C'est pour ça quand vous avez besoin d'une greffe, on cherche dans votre famille, mais c'est aussi pour ça, parce qu'on n'utilise pas tout le génome immunologique dû à vos parents, mais une très faible proportion, que souvent les greffes sont quand même rejetées pour des individus, des greffés à partir d'individus de la même famille, et qu'il faut parfois chercher malheureusement ailleurs, trouver quelqu'un qui a un système immunitaire qui fonctionne de la même façon. Le système HLA dont j'ai parlé, en fait, c'est le système que vous avez, les molécules qui font des spicules, justement, les fameuses spicules là dont vous voyez, sur vos virus. Eh bien, vous avez aussi ça sur vos cellules à vous, pour reconnaître le soi du non-soi. Et ils sont très inquiets parce que il y a un risque de franchissement de la barrière entre les espèces par les virus, et c'est connu depuis longtemps. Déjà parce que c'est connu dans d'autres maladies, l'Ebola ou le SRAS, qui sont d'autres virus, mais ce n'est pas la première fois que les êtres humains sont touchés à ça. Et non seulement cette raréfaction des forêts pour faire de l'agriculture fait que ça devient catastrophique, mais il y a un trafic d'animaux sauvages. Alors soit pour se manger, se nourrir soi-même, soit les écailles de pangolin qui, je l'espère, ils vont avoir peur. J'espère que la mode va baisser, mais il semblerait que la Chine, qui avait interdit ce commerce, semble vouloir surveiller cela un peu de plus près. Ça serait bien. Merci si les amis chinois font un peu plus attention à tous ces trafics. Mais ce sont des populations qui meurent de faim. C'est pour ça qu'elles déforestent pour pouvoir cultiver, et c'est pour ça qu'elles tuent des espèces sauvages, soit pour se nourrir, soit pour avoir un commerce, pour pouvoir acheter de la nourriture. Donc il faut vraiment que nous, on montre le bon exemple quand on va dans ces pays-là. S'il vous plaît, messieurs les chasseurs et les pêcheurs, n'allez pas pêcher dans ces pays-là, même si vous avez dans des réserves légales, quoi. Il faut faire la prise de conscience. Vous avez suffisamment dans des pays où il n'y a pas d'espèces en voie de disparition, de réserves là, et que les gens mangent à peu près à leur faim parce qu'ils ont un soutien social, bon, qui est pas terrible en France, mais qui est là. En France, au pire, on s'alimente mal, on n'en est pas réduit à chasser les espèces sauvages en voie de disparition. Responsabilisez-vous, c'est important, je vous assure. Mais le problème, c'est qu'ils l'autorisent sur la médecine traditionnelle. Mais alors attention, qu'est-ce qu'on appelle la médecine traditionnelle? Dans ces cas-là, c'est des gens pas avertis, parce que non, les gens qui sont avertis, qui sont acupuncteurs, vont pas vous donner ça, quoi. Ils vont vous donner pas des espèces sensibles comme ça. Ils vont essayer de trouver autre chose qui va avoir le même effet. Donc il faut pas croire que la médecine chinoise est néfaste. La médecine chinoise n'est pas néfaste parce que ces maladies vous viennent de là. C'est pas cette médecine-là qui provoque là, c'est plutôt les trafics qui sont autour, avec les croyances qui sont autour. Parce que le problème, quand vous voyez pourquoi sont prescrits le pangolin, c'est complètement aberrant pour quelqu'un qui étudie vraiment l'acupuncture. C'est plutôt les connaissances pour tout ce qui est système reproductif, qui fait que les gens utilisent ça, mais c'est pas vraiment un produit dans la pure utilisation de la médecine traditionnelle chinoise. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir un acupuncteur. Éventuellement, si vous le propose, refusez. Mais n'ayez pas peur. Alors, on va parler un peu de ce qui se passe. Il y a 3 grands types de tests. Il y a des échantillons qui peuvent vous être pris facilement sur les voies nasales, par un écouvillon qui traite dans les muqueuses nasales. Alors, ça va être fait en laboratoire biologique, 2 types de tests. Soit on va rechercher l'ARN viral
par amplification de l'ARN qu'on a retrouvé dans cet échantillon. Puis, une fois qu'il est bien amplifié, qu'on l'a bien multiplié, ça c'est des bases de génétique moléculaire. Donc vous voyez, la génétique, c'est pas que néfaste, c'est pas que les OGM, ça c'est de la génétique moléculaire qui peut être très intéressante. Donc ne faites pas d'amalgame. La génétique moléculaire, ce n'est pas que les OGM, bien heureusement. Donc on multiplie les brins d'ARN, ça on sait le faire, hein, il y a aucun problème. On fait un séquençage. Alors moi, ce que j'ai appris en fac, c'était assez bricolage, hein, c'est-à-dire qu'on n'utilisait pas les machines de séquençage, je sais pas les utiliser. Nous, on faisait ça sur du gel. Et du gel, on devait prendre des précautions parce que ce gel est cancérigène. Donc on coupait ces molécules et on les faisait migrer, mais ça revient à peu près au même si vous utilisez un appareil qui s'appelle un séquenceur. Donc il va vous retrouver la séquence et là vous allez déduire si c'est du génome humain ou viral, parce que vous avez aussi des cellules évidemment, des muqueuses humaines qui vont être. Donc ça va permettre ça. Et toujours grâce aux échantillons par voie nasale, on peut faire aussi la recherche de fragments de virus. Donc vous voyez, je vous ai dessiné des petits spicules en forme de carré pour le pangolin et en forme de triangle pour la chauve-souris. En fait, je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est comme ça qu'on fait quand on sait pas pour montrer. Donc ça n'a pas la même forme et on va utiliser des anticorps pour voir s'ils s'agglutinent sur ces antigènes là qui sont autour de la cellule du virus, ces fameuses spicules, pour en déterminer si vous avez un virus et les spicules d'un virus en particulier, qui sont les mêmes sur le coronavirus du pangolin, mais qui sont quand même assez spécifiques au Covid-19 et au coronavirus du pangolin. Donc, c'est une méthode qui paraît assez fiable pour le peu d'informations que j'en ai, parce qu'effectivement, moi, je suis pas une spécialiste. Sinon, on peut aller voir par des échantillons de sang, soit par prise de sang, soit prélèvement par une goutte de sang. Et on va le faire réagir toujours avec des anticorps votre sang, des anticorps spécifique antivirus Covid-19, c'est-à-dire quelque chose, c'est la même chose que ce qu'on avait vu pour la recherche de fragments de virus, et ben on va faire exactement la même chose. C'est donc les enveloppes du virus qu'on recherche, et comme les spicules du Covid-19 sont spécifiques du Covid-19 et du virus du pangolin, ils vont savoir. Évidemment, pour être plus sûr, c'est le séquençage de l'ARN. Mais normalement, étant donné que les spicules de ce virus sont très spécifiques au virus du pangolin et au virus du Covid-19, normalement ça suffit. Donc ne paniquez pas si on vous fait un test plus qu'un autre. Normalement, il y a aucun problème, vous n'avez pas 36 virus qui vont se révéler des positifs. Il y a peu de chances de faux positifs, normalement, d'après les données que j'ai. Donc, par cette méthode-là de prise de sang, il y a deux méthodes qui vont vous faites en laboratoire biologique. Moi, je me souviens avoir fait des tests ELISA. Il y en a un autre, il n'y a pas que le test ELISA, il y a le test TDR et ça, j'ai jamais fait. Bon, de toute façon, je serais pas foutue de refaire un test ELISA aujourd'hui. Si je devais faire, il faudrait me reformer en tant que biologiste parce que, voilà, ça fait des décennies que j'ai pas pratiqué ça, donc j'ai oublié. C'est pas très difficile à faire quand on a des connaissances biologiques, mais j'ai oublié, en fait. C'est un protocole à suivre. Encore faut-il savoir ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on prend des biologistes et pas autre chose. Et vous avez les tests TROD qui vont être faits en cabinet ou en pharmacie, et sinon vous avez des autotests qui vont pouvoir être faits par le patient lui-même. Donc vous voyez, à la limite vous avez un doute avec votre autotest si vous l'êtes fait vous-même, eh bien paniquez pas. Si vous avez peur d'avoir mal fait le truc et que vous avez peur, de toute façon il faudra contacter votre médecin, donc il n'y a pas de problème, vous recontactez votre médecin. Si vous voulez être sûr, vous redemandez un autre type de test, mais ça ne sert à rien de paniquer. Pour le peu d'infos que j'ai, c'est des tests assez spécifiques. Après, c'est l'avenir qui nous dira s'il y a des faux positifs, mais logiquement, vu les données qu'on a, il ne devrait pas y avoir de faux positifs. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant que ça vous a un peu informé. N'hésitez pas
avoir les articles du Figaro. Moi, je peux pas vous les donner tels quels, hein, j'ai pas l'autorisation du Figaro, je peux seulement faire des résumés et vous donner mon ressenti et ce que j'en pense, mais je ne peux pas vous donner les articles tels quels, hein, le Figaro a des droits, et pour en savoir plus, vous pouvez, je cite mes sources pour ça, pour que vous puissiez les voir. Et pas de panique, puisque de toute façon, on arrive à soigner cela de façon décente, de façon à ce que votre système immunitaire réagisse au plus vite, qu'il ait le temps d'agir. Après, évidemment, si on trouve le vaccin en comprenant pourquoi le pangolin visiblement ne tombe pas malade mais est porteur, avec les recherches sur le pangolin, voire même peut-être voir sur un virus de pangolin dénaturé, après tout, c'est plutôt que de dénaturer le Covid-19, récupérer ces spicules plutôt sur le pangolin, sans l'ARN, hein, il faut surtout pas intégrer de virus ARN dans le vaccin, d'ARN de virus dans un vaccin. Mais par contre, les spicules en eux-mêmes ne sont pas dangereux. Mais faut voir encore comment c'est possible et s'il est possible de faire réagir plus vite le système immunitaire grâce à un vaccin, ce qui fait que ça réduira le temps où vous êtes soigné. La problématique, c'est plutôt sur les personnes âgées, et donc on espère qu'on arrivera à réduire la mortalité chez les personnes âgées. Je vous remercie de m'avoir écouté.